haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi, qui était 7 juin, dans le cadre du dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Sténio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sont impliqués dans le trafic illicite de drones que nous allons utiliser à des fins criminelles. Et nous chargés pour acheter des drones pour faire arriver dans mes chefs de gang qui relèvent ISO. Détail, c'est qui ça, oui. Sténio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon roi la mettre, plus précisément dans Caris, nord-est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne en Crisouti, et il est connu pour ça par la police locale comme monde qui a des trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on a dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que nous avons acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge, monsieur c'est mon bébé. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui relève DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, les enquêteurs de CPJ reconnaissent qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant l'enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne un grand foyer criminel. Et c'est lui-même qui fournisseur principal, l'acheter rad pour eux, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par pour côté monsieur Sall. Il a avoué aussi qu'il est en contact direct avec ISO et un compte personnel qui est le shérif Store. Et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors 36 51 92 65. Pendant qu'il était dans Plaza, il a acheté drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone que le remet, qu'il a besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas cité non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, à recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin, écoutez l'arrivée là, la guerre, on parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et les gens qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sur le nord pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley.
et lui admettre que lui recevoir comme là, lui voyer comme là pour rouler à l'acheter drone. Sonny Pierre, 39 ans. Mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lui c'est bon ami Roudley. Et lui qu'on y a l'habitude de recevoir SPI pour Roudley. SPI à son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans le grand foyer gang, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que vous avez l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transactions. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJ continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJ a continué l'enquête là. Et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête. Ça. Récemment, on a mis en balai côté unité SWAT, puis Tagri, Boy, mené opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans le balai. Que en pile dans bandit ont été utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure. Là. C'est un fusil Jamzoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR-10, numéro série c'est A15-15-73-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun, Escort Magnum, numéro série c'est 05-15-57, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergrande de comment ça fait, qui est impliqué, qui parle, qui dit, qui est information. Ok, tout ça veut dire là, et il y a une écriture sur nous qui permet de nous identifier sans problème. Pas oublier, la situation payante fait force de l'audio obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée. Pas moins de 2 armes rivées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196. Il y a un autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé bandit là-dedans. C'est l'école nationale Soukai, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a une autre zone qui est de lodge, pour les gens qui connaissent la zone. Mais il faut attirer attention à la population Kinskov là et tout le monde qui a fréquenté cette zone là, malgré effort force de l'ordre, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badio, Bélo, Kafou Bet, Godet, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, Via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec l'autorité locale, il ne pas suspendre, conjuguer efforts pour arriver dans le plus bref délai, mettre les bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à l'activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité
il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer efforts avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, que y a cherché à arriver joindre nous. Nous dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Pernier, Torcel, qui c'est base, qui c'est grand foyer, gang, crasé barrière, que Vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, nous est capable de joindre Bandio. Dans plusieurs perquisitions qui lui faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, à la dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, nous sommes là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça yo même yo compte utiliser. Et dernier point, pas oublier nous dans une société qui est en pleine mutation, société a un pile tracasserie, un pile problème, l'a traversé et ça a épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans, au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans, la police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, on n'est pas obligé de nommer là. Mais cas qui est plus dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il parle là. Est-ce que là, Sterling de Sousse, Sterling, ça va? 18 ans, bah ouais? 18 ans d'âge, comme tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec 100 000 pour faire vidéo scène. Il prend vidéo scène pour toujours continuer à faire chantage à mineur. Sous pression, s'il refusait pour mettre vidéo à la. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. L'hypothèse vidéo dans l'établissement scolaire, côté les jeunes dans l'école, pour montrer qui action la causée et jusqu'à ce que vous mettez le dehors dans l'établissement l'école côté le dehors. Ils sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder équilibré. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalais, plus précisément, 2 à Keskov, fait 9, et dans l'enquête des CPJ, nous avons ça fait 10, et plusieurs uniformes de police, 2 drones et 5 radiocommunications. C'est ensemble de bilans que nous gagnons pour nous présenter à la société. Chaque monde qui est là, nous avons frère, nous avons soeur, nous avons papa, nous avons maman, nous avons mari, nous avons madame. On va regarder le contrôle social, son théorie en criminalo-sociologie liée. Chaque monde veille sur chaque monde pour nous connaître qui action tout le monde a mené parce que c'est tout bon vrai, bandit déterminé pour déranger l'ordre social là, mais ensemble d'acteurs qui produisent la sécurité dans le pays à vous déterminés pour poursuivre, traîner par devant l'autorité judiciaire, même pour dire le droit. Merci beaucoup la presse. Et Radio Galaxy, est-ce que la police participe dans l'opération qui gagne drone? C'est rôle la police pour participer dans cette opération. C'est rôle la police pour collaborer avec tout acteur qui est dans la chaîne de production sécurité. M'a dit, même samedi, la sécurité n'est pas l'apanage seul de la police. La police a elle seule
ne peut pas produire la sécurité. Il y a toute une chaîne de production et la police participe en tant que coproducteur. Même société à tout, ils sont acteurs qui produisent sécurité. Les bénéficiaires, ils produisent tout. Nous n'avons jamais collaboré avec la force de l'ordre. Provenance de drone, dans le cas ça n'a pas parlé là, drone ça, il sortit Saint-Domingue. Dans le cas ça n'a pas parlé là. Est-ce que tout drone net, c'est là où il sorti? Je ne suis pas en mesure de répondre à question ça. Je ne suis pas pour ça. Par contre, si question ça intéresse nous vraiment, on va chercher pour nous et dans l'autre occasion, on va répondre. Métropole, ou dit nous pas utiliser nous, ça c'est une grosse responsabilité pour moi. Parce que l'information, ça n'est pas gagné. Est-ce que nous pas utiliser Est-ce que la police? Est-ce que c'est mon cas parler nous l'arrêter l'hypocrisie ou bien pourquoi pas résultat ou bien pourquoi arriver à l'objectif final là ou bien pas utiliser bon ça nous mériterions une question ça. OK. Télé-Guinée. Oui, nous là. Oui, question dans santé. Drone ou dit la police. Ah, OK, d'accord, très bien. Qui c'est drone? Très bien. Ça, nous pas choisi de dire ça là. On va choisir de dire ça là. On a question, c'est vrai. La consolidation, c'est une question ça que c'est une très bonne question. Phase de consolidation, généralement, c'est une phase qui est plus difficile pour force de l'ordre. Parce que aujourd'hui, nous, en opération, il y a plusieurs phases. Phase d'incursion, des forces de l'ordre pour pénétrer l'espace, nous déloger les bandits. Mais maintenant, il revient à l'autre acteur dans la société pour nous consolider les zones. Ce n'est pas toujours le cas. Mais on croit qu'il y a des efforts qui sont consentis. Ouais, pour chaque nous qui est dans la chaîne de production, chaque entité, chaque institution, ou de chaque acteur, arriver, combler, vite ça, sans façon que les forces de l'ordre, qui font effort, ils font incursion dans la zone, ils délogent les bandits, ils ne pas retourner, on a victime même situation ça dans l'espace ça. Pour vidéo qui a circulé du balai, qu'est-ce qu'il y a? Nous voyons ça tout. Mais rapport de police qui arrive joindre nous, fait connaître que c'est un engin qui était en panne. Et certainement, vous entendez des journalistes qui disent ça pas une excuse parce que était en panne, nous ne pas prendre ça pour excuse tout. On va prendre ça pour excuse tout. En fait, c'est la population, même balisée, qui était estimée, c'est ça qui est capable comme appui, non seulement pour la collaboration, mais au moins toutes les zones de matériel qui te permettent de force de l'ordre à quitter de mission. Et bien, c'est non bataille qui a des effets pervers et qui est capable d'arriver. Et ça arrive qu'un scoff. Parce que il arrive de l'autre côté par rapport à la situation géographique que nous gagnons, par rapport à tout ça nous connaissons, ça arrive. Mais chaque fois que la situation arrive, la police tire le son de ça, pour la prochaine fois, comment nous sommes capables de protéger le matériel plus que possible, parce que c'est des hommes et des femmes, la mission, mais aussi des matériels, donc son trilogie. Ils n'ont pas marché sans l'autre. Pour question publique, c'est la dernière question, je pense que je vais parler de lui. Et le journaliste m'a dit pour qui sa situation est débloquée, il est débloqué encore. S'il est débloqué encore, c'est que notamment pour qui ça a débloqué à un moment de la durée. Puis il y a toute bagaille, nous pensons que c'est la police qui a porté réponse là. Ce n'est pas la police n'est pas là pour porter réponse à toute bagaille. Ok? Dans l'autorité locale, il y a des réponses par eux. Il y a des délégués, des magistrats, les sécurité sont chaînes liées, mais toujours disons ça, et nous mettons comme si nous voulons faire des recherches beaucoup plus approfondies sur ça, et puis nous avons raison. Merci beaucoup. Mamie Ballet, nous dit Guy au Sénat, mais nous pas qu'à dire tout, Pierre Nabon, alias Tinana, Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana.
Nous rappelons en mars dernier, il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a recevoir c'est Nirbalais, la caille, Guito, Sénat. Deux forces de police via Interpol toujours continuer à travailler sur le dossier ça et enquête la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre alias Papi, Jeff Pierre, Jacques et Jerry Pierre qui sont deux frères qui sont petits Tinana. Pendant Mackinson Pierre qui c'est tonton yo, après le mener au aéroport international de Cap-Haïtien pour te gagner échappé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population nous avons arrivé intervenir et là ça il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire Mackinson Pierre s'il est encore en vie c'est grâce à la vigilance de la population de la police parce que la population dans cette zone là est sortie pour te passer à l'infinitif. Voilà, l'enquête là a continué. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout M. Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police.